Donc là, je suis là ce soir pour vous expliquer comment ça fonctionne, de façon à ce que vous puissiez les utiliser convenablement et puis aussi qu'on s'organise ensemble. Parce que moi, je ne serai pas là toujours là pour voir comment ça se passe. Donc je vais vous expliquer comment on va s'organiser. Le compostage, ça a changé ma vie. Voilà, donc tout ça, tout ça, c'est grâce à, voilà, c'est grâce à Marie. Merci Richard. Alors on va regarder quand même ces 3 bacs. Voilà les composteurs. Ils viennent d'être installés il y a 2 jours. Donc vous voyez qu'il y a 3 bacs. Le bac du milieu, c'est de la matière sèche. On va en parler plus tard à quoi ça sert. Celui-ci, c'est composteur à utiliser. Donc c'est là que vous allez mettre le déchet. Et celui-là, c'est quand il va falloir mettre en maturation. Composteur en maturation. D'accord ? Donc avant de rentrer plus en détail dans le fonctionnement exact du composteur, on va faire un petit rembobinage sur comment ça se passe à la maison. Parce qu'en fait, tout démarre à la maison. Alors, oui, alors c'est-à-dire qu'au début, si vous voulez, moi le compostage, c'est comme beaucoup de gens, je me disais, bon, ben, j'ai pas le temps, hein, voyez. Je disais, bon, c'est vrai aussi, chez moi, c'est tout petit, hein, j'habite dans un 6 mètres carrés, donc c'est tout petit, la cuisine, et donc j'ai pas la place pour une poubelle supplémentaire. Je supporte pas les mauvaises odeurs, ça me met dans un état, alors là, je dis non. Et puis alors, surtout, et puis je me disais, de toute façon, ça sert à quoi, puisque si le voisin, lui, il composte pas, ça sert à rien. Et puis je me disais, le composteur, c'est dehors, hein, moi j'ai peur de sortir dehors. On ne sait jamais ce qui se passe, on voit tellement de choses à la télévision. Hein. Alors, et puis je suis sorti, et puis surtout, de toute façon, ça sert à rien. Ça, c'est ça que je me disais, mais ça, c'était avant. Si moi, je peux le faire, hein, vous savez, tout le monde peut le faire. Alors, le compostage, c'est pas compliqué. Moi, Marie m'a dit alors, que c'était une histoire de cohérence et de réflexe. Oui. Vous comprenez? Le bioseau. Et donc ce qui fait que quand je descends mes poubelles, avant je me faisais toujours des lumbagos terribles. Hein. Je devais aller chez le kiné. Alors donc forcément je vais moins chez le kiné, donc j'ai plus de temps. Vous voyez, plus de temps pour composter. Et par exemple, alors les odeurs, ça c'est très facile parce que les odeurs, alors là c'est pas compliqué. Vous mettez du papier journal au fond, ça tue les odeurs. Alors, et alors, encore mieux, ça tue encore mieux les odeurs, c'est les boîtes d'œufs. Alors là, vous les écrasez, hein, vous faites comme de la purée de boîtes d'œufs. C'est une image, hein, et vous mettez ça au fond, parce que des fois, c'est des images pour que vous compreniez. Parce que, bon, moi, je le sais, parce que moi, j'ai beaucoup de boîtes d'œufs chez moi. Alors, vous voyez, parce que en fait, dans ma chambre, il y a plein de boîtes d'œufs. En fait, c'est contre le mur, j'ai collé des boîtes d'œufs. Parce que j'apprends la flûte traversière. Et ça me fait des déchets, parce qu'avant, je mangeais que des plats monodoses. Et donc maintenant, ce qui fait que je ne savais pas cuisiner les fruits. Donc on m'a montré comment faire les fruits et les légumes. Alors j'ai mangé des fruits et des légumes. Alors ça, vous voyez, quand vous mangez des fruits et des légumes, vous vous sentez, bon, à la fin du repas, vous avez envie de... Vous êtes léger, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'avant, quand je mangeais mes plats monodoses, quand j'avais fini, ça me faisait comme une boule, vous savez, j'étais un peu ballonné, vous voyez. Et là, c'était... Donc j'ai une pêche depuis, j'ai une frite, une patate, enfin tout ce que vous voulez, tous les légumes que vous voulez, j'ai ça. Et là, vous voyez, maintenant, ce qui fait que j'ai du souffle, ce qui fait que donc je souffle mieux dans ma flûte à bec, donc je fais moins de fausses notes, donc je peux récupérer toutes mes boîtes d'œufs de la chambre, ce qui fait que c'est cohérent. Voilà, c'est pour ça que... Et tout ça, c'est grâce à Marie. Voilà, Marie m'a dit... moi, au début, je pensais que j'étais impuissant, vous voyez. Enfin, je veux dire que je n'ai pas la possibilité de changer. Et Marie m'a dit, non, vous n'êtes pas impuissant. Et donc, qu'est-ce que vous m'avez dit? Et donc, en fait, parce qu'elle m'a dit, voyez, maintenant, vous avez le pouvoir de changer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Épluchures, fruits, légumes abîmés, évidemment, Richard en a parlé. Les coquilles d'œufs, c'est très bon, mais il faut les écraser. Si vous ne les écrasez pas, elles restent entières. Café, thé, impeccable, même le petit truc du Même le petit sachet? Oui, ça va. D'accord.
Reste de repas, alors ça pose un peu souci parfois parce qu'on a mis pas viande et poisson. Et oui. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre que la... Comme ça. Voilà, le problème c'est ça. C'est qu'on trouve des fois ça dans les composteurs. Des gens qui n'ont pas bien écouté les Le autres. lapin et la belle-mère, on n'arrive pas à faire Des fois ça aussi. Alors oui, les coquilles de moule, coquilles d'huîtres, c'est pas bon. Parce que ça prend de la place et ça se décompose pas. Mais vous allez trop vite, Richard, vous ne m'avez pas laissé du temps là. Je voulais dire qu'on peut mettre les essuie-tout aussi. Les serviettes en papier, on peut les mettre. Et alors, est-ce qu'on peut mettre les mouchoirs? On peut mettre les mouchoirs aussi. Voilà, Ah non, non. très important. Ah ça on peut pas? Et non. Alors ça c'est un piège quand même. C'est bio. C'est un piège parce qu'il y a marqué dessus oui. biodégradable. Alors on dit bah ouais biodégradable on y va. Eh bien non. Alors c'est biodégradable c'est vrai, mais quand il y a beaucoup de temps et qu'on a des gros tas. Ah ça, quelque chose qui ressemble à de la terre de forêt, qui sent bon. Ça sent vraiment bon, hein, c'est-à-dire moi j'adore ça. Chaque fois que je sens ça j'ai Ah oui un c'est... petit peu ça. Il y a des parfums qui sentent un peu comme ça, vous savez, c'est vrai. C'est même agréable à toucher, c'est vraiment... ouais. Si vous voulez toucher, vous y allez, allez-y. Ça sent très très bon. Oui. Ça sent bon. Ça sent pas du tout le... Ça sent plutôt le... Je vais vous en mettre derrière les oreilles. C'est autre chose. Bien sûr, il y a le verre rouge qu'on connaît bien, le verre du fumier qu'utilisent les pêcheurs là, pour, comme appât. Ça, c'est l'œuf, le cocon du verre rouge. Donc tous ces organismes, ces micro-organismes, ben, ils dégradent les matières, ils les mangent, les uns mangent les cacas des autres. Enfin, c'est toute une chaîne alimentaire hyper complexe pour dégrader les matières, voire après recomposer en ce qu'on appelle l'humus. Donc il y a dégradation des molécules et après recomposition de molécules plus complexes pour faire de l'humus. Jamais ensemencé, c'est pour ça que On amène la vie. Allez, on compte sur vous, vous amenez la vie dans le compost. Moi j'ai goûté Jusqu'au fond aussi, il faut... jusqu'au bout. Jusqu'au bout, pardon. Merci. Ah, C'est tout mou après. merci beaucoup. Alors on a tout ce qu'il faut là. On a les bêtes. On a expliqué ce qu'on peut mettre, ce qu'on ne peut pas mettre. Donc là maintenant je vais encore vous solliciter si vous voulez bien. Est-ce que je peux abuser de vous encore un peu Ça ne marche pas comme ça. Hein. Je marche donc vous arrivez, vous regardez si c'est écrit composteur à utiliser, parce qu'il faut donc l'utiliser. C'est bon, vous suivez? Vous ouvrez, et là vous prenez votre... voilà. Et vous le mettez bien au fond, parce que si vous mettez devant, c'est mieux au fond. Voilà. Donc alors vous posez, voilà, et puis alors vous refermez, et puis là, s'il y a des gens, vous leur parlez, hein, vous leur dites bonjour, comme si je vous disais bonjour. Les gens n'ont pas tous des pansements à la main, donc, et puis vous rentrez chez vous. Voilà. Et là vous mettez donc, vous prenez du... Alors, vous vous organisez mieux que moi déjà. Voilà, alors très important, là vous recouvrez les déchets et puis avec la petite fourchette, vous remuez. Il faut mélanger le broyat. Alors en fait c'est ça parce qu'au début je croyais que c'était du compost, moi ça aussi. Non, en fait c'est des basquins. Et donc, et j'ai laissé j'avais une bague. Depuis cette bague, je voulais l'offrir à Ghislaine. Je l'ai perdue. Non, mais c'est vrai, parce que je ne peux pas. Donc, c'est tellement. Si vous voulez savoir combien est la température, le référent de site qui va savoir, il trempe d'un coup.
sans prévenir, hein. Sinon le compost se rétracte. Hein. Donc, c'est vraiment sans prévenir. Et là, vous avez la température, vous voyez. Donc là, ça vous indique la bonne température jusqu'à 55 degrés, le compost. Donc vous voyez, c'est pas... Voilà. Donc, et après, vous le composteur, après vous l'essuyez un petit peu. Hein. Voilà. Et